Salut à tous. Comme prévu, je vous avais dit dans un prochain post, je vous présenterai mon coach, donc en chair et en os, Olivier Braga. Alors, on va faire ça de façon un peu fun. On va se poser des questions, chacun son tour. Allez, première question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'Ironman? Déjà la découverte du triathlon et je pense que dans l'idée l'Ironman c'est un peu le but ultime du triathlète, au moins quand il vieillit, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une distance pour un public très jeune, même s'il y en a qui s'orientent rapidement là-dessus. C'est l'image d'Hawaï, je sais pas, moi c'est les premières images que j'ai pu voir quand j'ai démarré le triathlon, donc voilà, c'est des distances en plus qui me conviennent un peu plus que les distances très courtes. Justement, en parlant d'Ironman, moi je voulais savoir un petit peu d'où cette idée était sortie, puis quel en était l'objectif là, pour juin prochain. Moi, alors on se connaît, Olivier, on se connaît de la faculté, et puis aussi parce qu'on gravite dans le monde sportif sur Orléans. Moi, ce qui m'a poussé à l'Ironman, ça fait quelques années où j'aime bien me mettre un challenge différent. À la base, je suis plus sprinter. L'an dernier, donc on s'est lancé avec des amis sur le marathon, et puis cette année, j'ai envie de voir ce qui se passait au-dessus. Et je me suis dit, allez, triathlon. Donc au départ, j'ai regardé une distance courte ou intermédiaire. Et puis après, je me suis dit, allez, on va dans le grand bain et puis on va se dépouiller tout en haut, quoi. Qu'est-ce qu'il y a le plus pénible avec moi? Ah, plus pénible. Je veux de la Ouais, franchise, hein. ouais, pour l'instant pas grand-chose. Ouais, Pour de l'instant plus. ça Allez, tourne. c'est vrai. De plus Ouais. chiant quand même. Il y a bien des. Ah, je te sens très perfectionniste dans tout ce que tu fais. Putain, Et, tu peux le répéter la fois? Ouais. et du coup, j'ai l'impression que tu es toujours un peu en train d'analyser et puis de te rajouter des petits challenges quasiment à chaque séance. Alors que voilà, c'est une préparation qui est quand même très longue, très usante et faut prendre le temps de faire les choses. Faut pas, te précipite pas. Justement, par rapport à ça, par rapport à la planification, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? C'est d'aller nager ou de gérer toute ton organisation familiale, professionnelle et sportive? En fait, je découvre petit à petit que j'ai mis les pieds dans la merde, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être cool, une petite prépa, voilà. Et en fait, c'est un vrai, vrai, vrai challenge, que ce soit au niveau sportif, mais aussi personnel. Parce que, comme tu l'as dit, au niveau de l'organisation, c'est énorme. Pour l'instant, en plus, on est sur un volume d'entraînement assez, entre guillemets, assez cool. Mais après, c'est vrai que quand on va monter sur 10, voire 12 heures, c'est une gestion du quotidien, quoi. Et, euh, et ce que je découvre, c'est que on n'a pas le droit à l'à peu près, il n'y a pas de hasard, quoi. Et malheureusement, alors en plus, moi ça m'est arrivé, mais il suffit que je décale une séance ou autre, et tout de suite, ça va me mettre dans le dur sur la récupération ou sur la possibilité d'effectuer une séance dans des conditions optimales. Donc, ouais, la gestion au quotidien, et puis mine de rien, la charge d'entraînement, c'est costaud. Hmm. Ouais, c'est costaud. Ton pire et ton meilleur souvenir sur l'Ironman? Le pire, c'est l'arrêt en course. Ouais. Il m'est arrivé l'an dernier. C'est pas, voilà, c'est jamais agréable. On s'attend à souffrir. Et puis, quand c'est la blessure qui fait qu'on peut pas continuer, c'est un Ouais. peu moyen, quoi. Ton meilleur souvenir? Donc voilà. Le meilleur, c'est toujours d'aller au De bout. finir, ouais. Et C'est puis une voilà, victoire, c'est une prendre. victoire, hein, Tu de passes finir entièrement. tu passes par tous les états, quoi, sur une course. Donc forcément, c'est une victoire ouais, contre soi parce que c'est toujours un beau challenge d'aller au bout. Et puis voilà, de se découvrir sur un laps de temps qui est long pour une course, mais qui est assez court dans une vie. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Dis-moi, tu me présentes quand Marina et Michel pour une petite préparation? Parce que là, c'est bien Euh, gentil, mais va peut-être alors, falloir motiver toute la troupe. Marina, c'est celle qui nous motive au quotidien. Par contre, si Michel est preneur, c'est avec plaisir qu'on se fera une séance avec mon coach. Donc Michel, on t'attend au tournant. C'est toi qui vois. Est-ce que tu as déjà eu une merde, une plus grosse merde que moi en natation?
Non, parce qu'il faut le Ah, dire, sur, je suis vraiment une grosse bouse en natation. Et des fois, je vois la détresse dans son regard, donc bon, on y travaille. Ah, j'ai forcément eu pire au début sur de l'apprentissage. Mais Il faut être précise honnête au début. avec un objectif tel qu'il Ouais. tient. Non, forcément, tu pars de loin, Nordine. Ok. Tu pars de loin. C'est Mais pour comme ça je que t'ai dit la première fois, Ouais. la première séance, c'est moins pire que ce que j'imaginais. c'est gentil. Il y a une partie de social hein, dans son boulot. Hein, Ouais, vis-à-vis de moi. obligé, sinon il ira pas au bout. Donc, du coup, toi, t'es coach sportif. Je voulais savoir si c'était pas trop difficile de subir entre guillemets, Ah, je m'en doutais. entre guillemets mon. C'est pas forcément ma planification, mais du moins l'orientation que j'ai de cette planification. Alors, c'est vrai qu'autant l'an dernier, et pourtant le monde de l'endurance n'est pas un monde que je maîtrise complètement, donc par exemple le marathon, mais l'an dernier, bon, je l'ai fait seul. Cette année, je me suis dit, bon, mon coco, là, c'est quand même du très costaud, et je me voyais pas partir à la fleur au fusil et toucher aux 3 disciplines d'une façon approximative. Je me suis dit que ce soit sur la motivation, il y avait besoin d'un encadrement. Sur la planif aussi, sur la planification, parce que je maîtrise pas la natation, le vélo j'en fais, mais pour aller chercher du pain. Il n'y a vraiment que la course à pied où ça se passe bien. Donc j'avais besoin de quelqu'un et ça fait un bout de temps que moi je te regardais plus ou moins et je me suis dit j'ai besoin de quelqu'un. Alors c'est vrai que par rapport à mon métier, qu'il y ait quelqu'un qui puisse alors tu le fais de bonne manière, mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'orienter et me donner des consignes et puis me dire ouais motive-toi, accroche-toi, pour moi c'est un plus. Et je pense qu'aujourd'hui, peu importe l'horizon d'où on vient, si on va le chercher très très haut, l'accompagnement est obligatoire. Quoi. Je vois pas les sportifs de haut niveau, chose que je ne suis pas aujourd'hui, faire des séances seuls. Automatiquement, un accompagnement est nécessaire. Est nécessaire. Donc, il y a une partie, je te cache pas, il y a une partie durant laquelle j'avale des couleuvres, mais ça fait partie du truc. Justement, toi, en tant que triathlète, faut savoir qu'il est juste à la frontière des 10 heures, donc c'est un niveau très 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 respectueux. Donc en tant que triathlète et en tant que sportif, et aussi en tant que mon entraîneur, est-ce que ça te dérange pas que je te mette une correction sur les pompes? Sur les pompes, on y va? Ouais. Oh, j'attendais ça. Bon allez, en direct. Donc ce qu'on va faire, je vais le baisser, tac, voilà. On part sur combien? Ça me donnera une idée. Ça y est, la pression. Ce qu'on va faire, je démarre, dès que j'en fais une, t'en fais une. Allez. Ça roule? On est parti. Je vais l'allumer. Go. Allez. T'as combien de batterie sur ton portable? Et en plus, il est insolent. Au moins sur le début de la série. On peut sourire en plus à la caméra. Ouais.